Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut inscrire euh, nos étudiants dans le cours. J'ai juste oublié quand on ajoute une activité ou bien euh, une ressource, on doit enregistrer. Soit on fait enregistrer et revenir au cours, ou bien enregistrer et afficher l'activité ou bien le fichier. Alors, je vais pas faire ça, je vais annuler. C'était juste pour la simulation. Je viens vers cette partie, participants. C'est très important. Je veux bien que vous concentriez avec moi. Alors, participants, paramètres, méthode d'inscription. Méthode d'inscription, je ne vais pas expliquer tout ça parce que ça concerne l'administrateur. C'est cette partie qui vous intéresse. Ajouter méthode, choisir, synchronisation des cohortes. C'est quoi la synchronisation des cohortes? Les cohortes, c'est des groupes d'utilisateurs. Les groupes d'étudiants, ou bien les étudiants de chaque groupe, sont inscrits collectivement dans des cohortes. Alors, pour inscrire les étudiants concernés par mon cours, je ne vais pas créer un cours pour chaque groupe parce que ça va prendre beaucoup de temps et ça va être une répétition qui n'est pas vraiment nécessaire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux donner un nom à cette inscription. Je peux dire cours reading. Je ne me souviens pas du cours reading. Writing. Wabhiya. OK. Active, oui. Et je choisis, j'attribue le rôle d'étudiant. Je laisse tel qu'il est, le rôle. Ajouter un groupe, ce n'est pas la peine de faire ça. Parce qu'un groupe, la terminologie de Moodle, un groupe, ne veut pas dire un groupe comme on l'utilise dans notre faculté, mais ça veut dire un sous-groupe. C'est le sujet d'une autre vidéo. Alors je vais chercher la cohorte. J'ai groupe 10, 14 et groupe 10, 14 et 20. Alors je vais vers groupe 10. Il est déjà ajouté. Groupe 14. Pardon. Groupe 10. On ajoute une cohorte parfois. Alors je vais faire groupe 10. Je vais nommer ça Course Reading Writing 10. Wabhiya. J'ajoute cette méthode. Une autre fois, synchronisation des cohortes. Je fais la même chose, mais cette fois, je vais faire Reading, Writing, groupe 14. Je ne suis pas obligé d'utiliser la même appellation. Je choisis groupe 14, ajouter méthode. Vous pouvez vous demander pourquoi je dois faire ça pour chaque groupe. Bon, parce qu'il y a la possibilité que l'enseignant commence avec 3 ou 4 groupes au début d'année, mais après un moment, l'enseignant, on peut avoir un changement d'enseignant pour, par exemple, groupe 10 ou bien groupe 14. Alors c'est mieux d'avoir les groupes séparés de cette façon pour bien gérer les changements et les mises à jour. J'ai terminé, c'est bon, je peux maintenant revenir. Participants. Maintenant, les groupes ne contiennent pas d'étudiants, ils sont vides, mais quand on va ajouter des étudiants à chaque groupe, et chaque fois on ajoute un étudiant à groupe 14, 10 ou bien groupe 20, le nom de l'étudiant et les détails vont apparaître dans la section participants. Vous
Vous pouvez même inscrire des utilisateurs d'une façon individuelle. Inscrire un utilisateur, mais il faut que cet utilisateur soit déjà inscrit en tant qu'utilisateur. Vous, par exemple, je peux ajouter Webhia. Voilà. Je peux l'ajouter comme étudiant, moi-même, parce que je suis dans le compte de Faculté des langues étrangères. Annulé. Voilà comment gérer les inscriptions dans votre cours. Vous créez votre propre cours et vous ajoutez ou bien vous inscrivez vos groupes, vos étudiants, selon la méthode qu'on vient de vous montrer.